CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Torel avec vous pour la prochaine demi-heure. On sort des studios aujourd'hui, je vous emmène au CGR, le multiplex de Montauban. Oui, ce CGR qui est doté de 11 salles et qui se situe en zone d'activité nord à Montauban. Et qui cartonne, il faut bien le dire. C'est Christelle Nolot qui en est la directrice et elle nous reçoit dans son bureau aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir d'être dans le bureau de Christelle Nolot au premier étage du CGR Multiplex de Montauban qui s'est refait une beauté en 2023. Non, c'était en 2022. Déjà, c'était en 2022 ouais, ça passe. C'était ouais. fin 2022. C'était alors. Fin 2022 pour décembre 2022, pour les fêtes de fin d'année. Bonjour et merci de nous accueillir. Et bonjour quand même, pour commencer. Bonjour Rémi et bienvenue dans mon super bureau. Je suis ravie de t'accueillir. Et bonne année, bonne santé. Bonne année à tout le monde, ouais, tout à fait. On est encore dans le mois de janvier, donc on souhaite le meilleur à tout le monde, oui. Est-ce que le CGR Multiplex se porte bien en ce début d'année ? Alors, en ce début d'année, oui. On va surtout parler de la fin d'année, de l'année qu'on a clôturée 2023. Donc, la France, au niveau national, le cinéma se porte bien. On a enregistré plus de 19% par rapport à 2022. Et le cinéma de Montauban suit cette courbe. Donc, on va dire que tout est positif. On a subi des années difficiles. Donc là, on est sur une pente grimpante. Donc, tout va bien. Bon. Et cette fameuse salle ICE qui fait partie des nouveaux aménagements depuis fin 2022. Donc la salle ICE, c'est quand même notre nouvel outil de travail qui permet justement de faire bénéficier d'une expérience visuelle, sensorielle différente, connaît un grand succès. On a une clientèle qui ne vient plus que dans la salle ICE, donc le pari est gagné. Donc là, c'est vrai qu'on obtient un taux de remplissage qui est quand même bien plus important que dans les autres salles. Sur cette fin d'année, on connaît encore un grand succès. Donc on est ravis de cet essor et de pouvoir offrir aux Montalbanais cette expérience. Alors il y a combien de salles déjà au multiplex de Montauban ? Une dizaine ? 11 avec la salle ICE, on était sur 10, là maintenant on a 11. Donc c'est quand même un parc qui est quand même intéressant pour proposer une programmation diversifiée. 11 salles plus les 3 salles du Paris, 14 salles à Montauban. Donc c'est... Voilà, un bel espace de travail qui permet aux Montalbanais d'avoir tous les styles cinématographiques et la pluralité fait que ça devient intéressant. Et des événements aussi. Alors des événements, on en a eu pas mal cette année. Ouais, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'équipes de films. On en a eu 8, donc avec des périodes plus calmes sur l'été où ça tourne un peu moins. Donc c'est vrai que ça augmente. Donc plus le résultat est là, c'est aussi un bouche à oreille distributeur qui ils savent très bien qu'à Montauban ils sont bien reçus, que les salles sont pleines et on est souvent dans le top France en termes de résultats. Donc on continue. Le public montalbanais est un public qui plaît, qui a des questions intelligentes et c'est un retour qu'on a souvent. Donc il faut pas hésiter à le dire. Il vient voir quoi plutôt le public montalbanais ? Plutôt les comédies, plutôt les blockbusters On est sur les deux. On est sur un public familial. On est sur une clientèle qui vient pour du loisir, se détendre, qui cherche également... Oppenheimer a très bien fonctionné. Bon, c'est national, mais c'est vrai qu'il y a un très, très bon bouche à oreille. Donc, on est quand même sur une clientèle famille, mais qui cherche aussi du film qui donne à réfléchir. On parle quand même d'un film grand public. Oppenheimer est resté sur du grand public. Mais une clientèle qui vient sur du loisir, se faire plaisir, se détendre, essentiellement. Le temps qu'il me reste, le temps que tu viennes, le temps qui presse, j'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Le temps que j'attende, le temps que tu prends, le temps attendre. J'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Un roman d'amour à l'eau de rose. Un roman bancal avec scoliose. Un roman qui baille la
temps que ta bouche sourit et éclaire ton regard farouche. J'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Le temps que la mer remonte et descende, le temps que je perds, j'ai de quoi écrire un roman. J'ai de quoi écrire un roman. Un roman noir avec coupable, la fin sera abominable. Un roman où celle qui attendait, je te laisse deviner. Le temps que tu, j'ai quoi écrire un roman. Un roman d'anticipation, où toi et moi dans une fiction, lequel de nous deux sortira indemne de tout ça. Vous êtes bien sur CFM, on est avec Christelle Nolot, directrice des CGR à Montauban. Il y avait une particularité que je n'avais pas vue avant l'année dernière, c'était des films, justement des blockbusters, tout ça, mais en VO. Est-ce que ça fonctionne, ça? Alors la VO à Montauban, ça fait longtemps que j'essaie de la mettre en place. Ouais. Je ne vais pas dire que ce soit simple. Donc j'ai encore eu un mail aujourd'hui d'une personne qui me disait, la VO, il en faudrait plus. Ouais. Donc Il y a des séances de temps en temps. Il y en a. Alors, à partir du moment où on sort un film en langue étrangère, il y a 2 séances VO par semaine. Donc, ça, c'est un minimum. Donc, il faut le savoir. C'est vrai que sur le site, on l'indique, il y a un onglet séances VO. Il suffit de cliquer, vous les avez. Et on les met en amont pour essayer justement d'informer la clientèle. Mais ce n'est pas évident. On n'a pas le public, hein, vraiment. Ouais. On maintient. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, donc on fait des séances à 3 personnes, hein, mais on maintient, on est motivé, hein, on veut continuer à le proposer. Et c'est vrai que bon, les personnes le demandent, mais il faut venir. Voilà, c'est plus on aura de monde, plus on en mettra. Moi, s'il faut en mettre 6 par semaine, c'est avec plaisir, hein, mais il faut avoir du. On peut pas faire tourner des salles à vide. Hein. J'ai vu que des choses qui marchaient bien aussi de mémoire, c'est les soirées filles sur l'année dernière. Hein. Alors, les soirées filles, c'est un concept qu'on faisait avant le Covid. Hein, c'est vrai que c'est toujours la référence. On a repris ça récemment. Là, on a repris le film Dirty Dancing. Donc, c'était il y a 2 mois. Là, on a fait une soirée. On a salle comble. Hein. Donc, toujours le principe avec des stands dans le hall. Alors, c'était pas une soirée filles, c'était une soirée Dirty Dancing, donc ouverte aux hommes. Nous avons eu quelques hommes qui ont accompagné madame. Donc, non, mais voilà, c'est pas interdit. C'est pas interdit aux hommes. Mais c'est vrai que c'est quand même des films où on avait 95% de public féminin. Et c'est un concept qui plaît. Des stands dans le hall, initiation. On a fait il y avait de la danse, maquillage. Des soins aussi un peu différents. On avait des soins énergétiques, du médium. Et c'est vrai que ça rencontre un grand succès. On est sur du tarif hyper accessible. On a une démo de danse, le film, un package pour un tarif attractif. Donc c'est vrai que ce sont des soirées qui fonctionnent très très bien. Et qui fonctionnent avec des partenariats. Vous mettez souvent soit des associations, soit des commerçants, soit des entrepreneurs dans la partie. Donc oui, c'est vrai que travailler avec le tissu local, c'est important. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On a quand même un réseau qui permet de le faire et qui permet à des enseignes aussi de se faire connaître. Hein. On avait beaucoup de petits indépendants qui sont venus travailler avec nous et que ça leur fait une belle vitrine. Tout le monde est gagnant et ça permet aussi de diversifier, de dynamiser et de proposer une offre plus intéressante pour tout le monde. Donc c'est important. C'est vrai que le Paris fait beaucoup de débats, donc on travaille beaucoup plus avec des associations. Donc nous ici, c'est sur du partenariat, plus c'est de l'entreprise. Mais c'est important, c'est des petites entreprises, c'est des petits commerces et ça permet de faire travailler le tissu local.
Est-ce que les séries d'opéra en direct du Metropolitan de New York, ça continue d'exister? Ça n'existe plus? Alors, ça existe, mais c'est plus le Metropolitan depuis qu'on est passé CGR, parce que CGR a un distributeur qui s'appelle CGR Event, donc c'est un autre réseau de son entreprise, et ça permet de distribuer des opéras et des ballets, mais là, c'est en direct de l'Opéra National de Paris. Donc c'est tout aussi qualitatif, c'est pas New York, mais on continue à proposer des ballets, des opéras. Il y en a moins que ce qu'on proposait avant, mais on en a 8, mais qui ont commencé en septembre. Donc on est sur une année scolaire finalement. Et donc là, on en a encore, on a le prochain, le 18 janvier, la Périchole, qui va permettre aussi là, c'est un opéra, et des directs et des différés, comme on faisait avant. Et ça fonctionne toujours? Ça fonctionne, mais on avait perdu une clientèle. Post-Covid, toujours pareil, on en revient toujours au même sujet, mais c'est malheureusement le cas. Est-ce que les fameux 19% d'augmentation, ils y sont aussi sur ces événements-là ou pas? Oui, quand même, on reprend petit à petit. Mais c'est une clientèle qui était hyper demandeuse, voilà, c'est pas un public jeune, faut être très clair. Sur les ballets, quand même, on a une clientèle plus jeune, mais les opéras, c'est plus compliqué. Et c'est une clientèle qui avait peur de sortir, parce qu'on leur a fait peur. Et donc là, qui revient et qui a besoin de sortir, peut-être encore plus, de retrouver un lien social. Et donc, on arrive quand même à les récupérer et ils sont heureux de pouvoir revenir dans nos salles et voir des opéras parce que c'est pas accessible à tout le monde. Et à Montauban, c'est encore moins accessible. Donc, on a cette clientèle qui est quand même revenue. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. 'Cause you know, I love you. I loved you all along. I miss you. Far away for far too long. I keep dreaming you'll be with me, and you never go. Stop breathing if I don't see you anymore. On my knees, I'll ask, last chance for one last dance. 'Cause with you, I'd withstand all of it, hold your hand. I'd give it all, I'd give for us, give anything, but I won't give up. 'Cause you know, I love you. I loved you all along. I miss you. Far away for far too long. I keep dreaming you'll be with me, and you never go. Stop breathing if I don't see you anymore. So far away, far away, for far too long. So far away, far away, for far too long. But you know, I want it. I don't want you to stay, 'cause I need it. I need to hear you say that I love you. I loved you all along. I forgive you for being away for far too long. So keep breathing, 'cause I'm not leaving you anymore. Believe it, hold on to me, never let me go. Keep
Vous êtes bien sur CFM Radio avec Christelle Nolot, directrice des CGR. On est dans son bureau installé. Vous entendez peut-être du souffle derrière un petit peu parce qu'il y a la clim. Enfin, c'est pas la clim, là, du coup, c'est le chauffage un petit peu, mais bon. On est en train de parler du fonctionnement plutôt positif des CGR, des 14 salles CGR à Montauban. C'est une petite entreprise quand même. Quand je dis petite, ça commence à être une grosse entreprise. C'est combien de salariés? C'est quoi l'équipe des CGR aujourd'hui à Montauban? Alors sur le multiplex, on est 12 en comptant la direction, donc c'est quand même pas énorme non plus. Il faut quand même savoir qu'on est ouvert 7 jours sur 7, amplitude horaire 10h le matin jusqu'à 1h du matin. Donc c'est vrai qu'il faut quand même toujours avoir du personnel, donc on n'est pas tant que ça. On complète les effectifs sur les vacances scolaires avec des étudiants, mais voilà, on est quand même... Alors c'est un gros navire, mais on est que 11, et au Paris, il y a 3 personnes, donc ça fait 14 sur Montauban. Oui, c'est une belle équipe. Oui, c'est une belle équipe, ouais. Est-ce qu'il y a des façons de consommer le cinéma qui ont changé, là, ou qui vont changer? Est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce qu'il y a des cartes? Comment ça marche aujourd'hui de venir au cinéma? Alors, on a fait évoluer, on avait une formule qui était le club, la carte d'abonnement CGR, qui s'est transformée au le club CGR. Donc, c'était une formule qu'il fallait payer, en fait. Bon, qui était à 2,90 € et qui permettait d'avoir une place gratuite. Donc, ça veut dire, tu payes 2,90 €, mais tu avais un système de points qui te permettait finalement de directement même gagner, puisqu'une place de cinéma n'est pas à 3 €. Et là, directement, il suffit de s'abonner. Tout est gratuit. Et on a des réductions directement sur certains jours. On cumule des points qui permettent d'avoir des cadeaux. Donc, en fait, moi, je l'appelle l'abonnement bon plan, puisque ça ne coûte rien et c'est que des avantages. Donc, à partir de là, il n'y a aucune arnaque, même si des gens se sentent des fois un peu pris. Parce que, évidemment, on le propose, mais tout est à l'avantage du client. Donc, ce principe-là, c'est des réductions, un cumul de points de fidélité. Plus tu viens, plus tu es fidèle et plus tu as des avantages. Et des réductions sur tous les événements qu'on met en place. Donc, ça peut être jusqu'à 5-6 € de réduction sur les opéras, par exemple. 13 € au lieu de 19, donc le calcul, c'est gratuit, tu gagnes de suite. Donc il y a ce système d'abonnement, c'est pas l'abonnement, c'est le club CGR, et un système justement aussi qui permet d'avoir des places à tarif réduit. Voilà, plus tu mets de places, plus tu as des tarifs réduits, donc 5, 10, 15 places, tarif dégressif en fonction du nombre de places. Donc il y a des moyens de payer le cinéma beaucoup moins cher. Quand on nous dit oui, c'est cher, mais il faut justement profiter des avantages qu'on propose et mettre des places de 5, 10, 15 places. Venir le lundi et le jeudi quand on est membre du club, c'est 3 € de remise directe. Donc, il y a des moyens de payer le cinéma moins cher. OK. Quels sont les films qui ont cartonné l'année dernière? Alors, les films qui ont cartonné, donc à Montauban, ça suit la tendance française, évidemment. Il y a Avatar, même s'il est sorti en fin décembre, il a fait ses entrées sur le mois de janvier, février, mars, on l'a eu très longtemps. On a Super Mario, qui est quand même le deuxième résultat. Barbie. Donc, c'est les films ovni, comme on dit. Astérix, qui a été beaucoup critiqué, mais qui est là. On a Alibi.com également, qui est... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on vient sur la comédie, on vient en famille, on vient se détendre. Exactement, quand on voit vraiment Les Gardiens de la Galaxie, et on a quand même Oppenheimer qui se classe en 7e place, sur le top 10, Élémentaire, film famille, Indiana Jones et Fast and Furious. Donc on est vraiment sur les films qui rassemblent. Les gros blockbusters. Qui détendent, qui rassemblent, se faire du bien. L'événement avec l'avant-première, avec la personnalité qui est venue et qui a le plus marché, c'était lequel? C'est le dernier, Kev Adams avec Maison de retraite 2. On l'avait déjà reçu pour Maison de retraite le premier. Et c'est un film qui est arrivé sans que personne ne l'attende. Donc nous, on l'avait reçu, donc on avait rempli la salle. Mais c'est vrai que le film... Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu arriver. C'est un film comédie qui rassemble, intergénérationnel. C'est un joli film. Et là, le 2, il est encore meilleur. Et je le dis en toute sincérité, vraiment. Et donc là, 2 salles de ciné pour Kev Adams, c'est beau. Et le film a beaucoup plu. Kev Adams a été très, très sympathique, a pris du temps pour tout le monde. Donc voilà. Mais je vais en profiter pour annoncer la prochaine avant-première. 28 janvier avec JAL, donc Opération Portugal 2. On l'avait déjà reçu pour le premier.
Donc c'est Jal, l'humoriste Loulou Copter. Ça va parler, je le fais pas bien, désolé. C'est dommage. Non, ça je sais pas faire, c'est pas mon métier. Mais voilà, donc le 28 janvier, 14h30, on reçoit Jal. Donc une comédie qui va détendre, qui va faire du bien, qui va faire rire. Donc on a déjà vendu beaucoup de places, donc n'hésitez pas à les prendre pour être sûr d'en avoir, parce que le jour J, ce sera certainement trop tard. D'autres événements à annoncer? On fait, donc avec CGR Event, on fait pas mal. Donc on a les opéras, les ballets, mais on fait aussi des spectacles. Donc on a l'humoriste Jérémy Ferrari qui va passer en direct. Donc en direct de l'Accor Arena. Et donc ça, c'est le 10 mars à 17h. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des spectacles qu'on n'a pas à côté de chez nous. Donc c'est quand même toujours... ça rassure aussi beaucoup les parents. On arrive à avoir quand même des familles aussi sur ce type d'événements. Donc Jérémy Ferrari. On va aussi proposer 2 projections inédites d'un documentaire sur Cyril Lignac. Donc ça s'appelait Cyril Lignac. Les Français l'adorent. Donc ça, c'est au mois de février. On a 2 dates. Et après, nous, on a nos événements nationaux, le Printemps du Ciné. Donc cette année, c'est du 24 au 26 mars. Donc là, 5 € la place. Donc comme d'hab, on va reprendre des films qui ont fonctionné. Ça permet de consommer du film, c'est se faire plaisir. Et la fête du ciné du 30 juin au 3 juillet. Voilà pour nos événements à venir. D'autres équipes de films qui se caleront. Donc ça, CFM annoncera au fur et à mesure. Mais oui, CFM annoncera. Et puis, pour les fidèles auditeurs, il y a toujours des places à gagner sur CFM Radio aussi. Et puis, de temps en temps, justement, des interviews de ces artistes qui viennent jusqu'à Montauban. Et on est très content d'être partenaire depuis très, très longtemps avec le CGR. Ouais, c'est vrai, depuis République, le Paris, depuis, on fait tous partie des murs. Ça fait longtemps. Merci Christelle. Merci Rémi. À bientôt. À bientôt. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr